There is, il y a. There are, il y a. Mais quelle est la différence? What is the difference? Quelle est la différence entre there is and there are? Écoutez, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, apprenons le proverbe du jour. So before going any further, so let's learn the today's proverb. Bien, c'est ce qu'on dit. Bien, il n'y a pas de fumée sans feu. En anglais, on dit there's no smoke without fire. There's no smoke without fire. On dit il n'y a pas de fumée sans feu. Pas gain la fumée sans di feu. La fumée pas sortie sans di feu. There's no smoke without fire. C'est ce qu'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Alright guys, c'était bien le proverbe du jour guys. There's no smoke without fire. Eh bien, nous allons voir la différence entre there is et there are. Pour dire il y a en anglais. Écoutez, on utilise there is avec des noms singuliers. Par exemple, si je veux dire il y a une personne, c'est bien there is a person. Eh bien, gain au monde, c'est there is a person. Pour dire il y a une personne, là on dit there is a person. Il y a une voiture, c'est there is a car. There is a car. Il y a une personne dans la classe, c'est there is a person in the class. There's a person in the class. Mais pour dire bien il y a un livre bien sur la table, bien c'est bien there's a book. There's a book on the table. On the table, sur la table. There is a book on the table. Ouais, there is a book on the table. Il y a un livre sur la table. There is a book on the table. There is a book on the table. There is a book on the table. Pour dire bien, il y a un livre sur la table. Bien, pour dire, il y a de l'eau bien dans le verre. Bien, there is some water in the glass. Do you understand, right? Il y a de l'eau, there is some water. There is some water. Pour traduire, il y a de l'eau. Bien de l'eau dans le verre. So, there is some water in the glass. Do you understand, right? Very good. Il y a beaucoup de bruit dehors. There's a lot of noise outside. Eh bien, pour dire il y a beaucoup de bruit dehors, on va dire there is a lot of noise outside. Eh bien, si vous voulez savoir, eh bien, a lot of, qu'est-ce que cela veut dire? A lot of? A lot of veut dire beaucoup de, comment on peut l'utiliser. Eh bien, vous devez regarder cette vidéo, guys. Eh bien, a lot of, cela veut dire, bien, beaucoup de. Eh bien, pour traduire, eh bien, cette phrase, eh bien, pour dire il y a beaucoup de bruit dehors, on va dire there is a lot of noise outside. There's a lot of noise outside. Pour dire il y a un peu de bruit dehors, il y a beaucoup de bruit dehors. Do you understand, right? Des noms pluriels, on va utiliser there are. Ok, nous allons utiliser there are, eh bien, avec des noms au pluriel. Do you understand, right? Des noms pluriels, eh bien, c'est bien there are. Si vous dites, eh bien, il y a deux personnes, c'est bien there are two people. On va dire there are two people, right? Pour dire il y a deux personnes, on va dire there are two people. Do you get that, right? Very good. Eh bien, il y a deux personnes ici. Eh bien, there are two people here. There are two people here. Pour dire il y a deux personnes ici, there are two people here. Bien, il y a trois livres bien sur la table. On va dire bien there are three books. There are three books on the table. Pour dire il y a bien trois livres bien sur la table. Eh bien, c'est there are three books on the table. Do you understand, right? There are three books. La raison pour laquelle je dis there are, c'est parce qu'on dit trois livres, non pluriel. C'est plusieurs livres. There are. Mais si je vous dis par exemple, il y a un livre, on va dire there's a book. There is a book. Mais là, on dit there are three books pour dire bien, il y a trois livres. Il y a des pommes dans le panier. On va dire there are apples. Ou bien there are some apples in the basket. There are some apples in the basket. Pour dire bien, il y a des pommes bien dans le panier. Il y a des pommes dans le panier. There are some apples in the basket. Do you understand, right? Eh bien, il y a beaucoup de gens à la fête. Fête là, grand pile monde dans fête là. Eh bien, there are a lot of people at the party. There are a lot of people at the party. Pour traduire, il y a beaucoup de gens à la fête. There are a lot of people at the party. Do you understand, right? Very good. Il y a beaucoup de gens à la fête. There are a lot of people at the party. Eh bien, ça, c'est there are. Pour traduire, il y a ici, mais c'est avec des noms, eh bien, pluriels. Il y a beaucoup d'étudiants dans la salle de classe. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire there are a lot of students. There are a lot of students. Si vous voulez, vous dites there are many students. Encore, vous devez regarder cette vidéo, guys. There are many students. There are many students in the classroom. Do you understand, right? Very good.
there are many students in the classroom. Ou bien vous dites there are a lot of people in the classroom. Bien, c'était bien, mesdames et messieurs, bien, there are. Vous dites il y a en anglais avec des noms bien pluriels. Mais écoutez, pour la négation, bien, voyons there is avec la négation. Mais si je dis par exemple, bien, il n'y a pas de livre sur la table, ça c'est une phrase négative. Pour dire il n'y a pas de livre sur la table, pas un livre sur la table là. Et bien, je dis bien, there isn't a book on the table. There isn't. Il n'y a pas, there isn't. Alors je dis isn't, c'est parce que je veux mentionner bien un livre. Il n'y a pas de livre, bien, there isn't a book on the table. Do you understand, right? There isn't a book on the table. Il n'y a pas, bien, il n'y a pas de livre sur la table. There isn't a book on the table. Deuxième exemple, si je dis, bien, il n'y a pas d'eau dans le verre, eh bien, je vais dire, bien, there isn't any water in the glass. There isn't any water in the glass. Pour dire, il n'y a pas, bien, d'eau dans le verre, eh bien, there isn't any water in the glass. Il n'y a pas beaucoup d'élèves dans la classe. Il n'y a pas beaucoup d'élèves dans la classe. Eh bien, je veux dire, bien, there aren't many students in the class. There aren't many students in the class. Pour dire, il n'y a pas beaucoup d'élèves dans la classe. There aren't, il n'y a pas. There aren't many students in the class. Il n'y a pas beaucoup d'élèves dans la classe. Là, c'est une phrase négative. Do you understand, right? Vous ajoutez seulement not. There is not. Il n'y a pas. There are not. Il n'y a pas. Do you understand the difference, right? Ok, vous comprenez la différence? Do you understand the difference? Maintenant, passons à la phrase, bien, phrase question. Eh bien, pour poser la question, y a-t-il, on peut dire is there, ou bien on peut dire bien are there. Et si vous posez la question pour dire y a-t-il un stylo bien sur la table, la question c'est is there a pen on the table? Y a-t-il un stylo sur la table? Eh bien, is there a pen on the table? Est-ce qu'il y a un bic ou bien une plume sous table là? Is there a pen on the table? Hey, is there a pen on the table? Is there a pen on the table? Bien, y a-t-il des étudiants bien dans la bibliothèque? Y a-t-il des étudiants dans la bibliothèque? Are there students in the library? Are there students in the library? Y a-t-il des étudiants bien dans la bibliothèque? Are there students in the library? Yeah, ça c'est pour poser la question. Alright. Do you understand, right? Y a-t-il beaucoup de touristes dans la ville? Mais la question c'est bien, are there many tourists in the city? Are there many tourists in the city? Do you understand, right? Eh bien, c'était, mesdames et messieurs, la différence entre there is or there are. Mais avant d'aller, je vais vous apprendre bien quelques expressions. Eh bien, si je dis il n'y a pas de doute, eh bien, l'expression c'est bien there is no doubt. There is no doubt pour dire il n'y a pas de doute. There's no doubt. There's no doubt. Il n'y a pas de doute qu'il parle anglais très bien. There's no doubt that he speaks English very well. Il n'y a pas de doute, il parle anglais très bien. Eh bien, voyons la deuxième expression. There are plenty of. There are plenty of, il y a plein de. Il y a beaucoup de. There are plenty of. Eh bien, there are plenty of people here. Il y a beaucoup de personnes ici. There are plenty of people here. Pour dire il y a beaucoup de personnes ici. Eh bien, there are plenty of. Pour dire il y a plein de. Il y a plein de ou bien il y a beaucoup de. Do you understand, right? Very good. Eh bien, si je dis par exemple, il n'est pas nécessaire de, on va dire bien, there is no need to. Si je dis par exemple, il n'est pas nécessaire bien de s'en inquiéter, eh bien, there's no need to worry about it. There's no need to worry about it. Elle dit, il n'est pas nécessaire de vous inquiéter. Eh bien, there's something wrong with, cela veut dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec. Si je dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas avec la voiture, je peux dire, eh bien, there's something wrong with the car. There is something wrong with the car. On dit souvent, there's something wrong with you, pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. So, il y a quelque chose qui cloche. So, there's something wrong with you. Do you understand, right? Eh bien, il y a plusieurs façons, c'est there are many ways. Il y a plusieurs façons d'apprendre l'anglais. Eh bien, there are many ways to learn English. Do you understand, right? Very good. C'était bien, mesdames et messieurs, quelques expressions avec there is or there are. Alright, so n'hésitez pas à télécharger le document. Le lien est dans la description de la vidéo, guys. N'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres amis, avec tes collègues de travail. Eh bien, c'est comme ça que nous pouvons grandir ensemble.
So thank you so much. C'était bien votre frère Curlin, and I hope to see you in just another video, guys. Bye bye. See you next time.